Salut, bonsoir, c'est Jazzomania. Heureux de vous retrouver comme tous les mardis 18h-19h, c'est votre heure de jazz sur les 103 d'RVL. On commence tout de suite par le numéro 1, le premier hommage de ce soir. L'encontre de Claude Hopkins, disparu le 19 février 1984, il avait 81 ans. Pianiste, chef d'orchestre, compositeur, arrangeur, il avait tous les dons et il avait commencé par le piano à l'âge de 7 ans. Il débute en 1924 avec son premier groupe et en 1925, eh bien, il fait une grande tournée en Europe notamment avec Josephine Baker. De retour en 1926 après son périple européen, eh bien, il se produit au Savoy et aussi au Cotton Club, les deux célèbres clubs de New York dans les années 30. Pendant la guerre, eh bien, il s'illustre puisqu'il est inspecteur aux usines d'aviation d'Eastern Aircraft et qu'il collabore donc à l'effort de guerre. Et en 1945, il reprend la route, il reprend la tête de sa formation, ceci jusqu'à la fin des années 70. Je vous propose de le retrouver avec cette formation qui est une des meilleures formations de l'époque swing, avec cet enregistrement à New York le 25 mai 1932. On va le retrouver avec sa formation, donc avec une composition de Bert Kalmar qui s'intitule Three Little Words. Claude Hopkins.
Formidable ingénieur du son de l'époque qui tirait la quintessence de ce qu'il pouvait enregistrer. On entend admirablement bien le piano et le grand orchestre se fait sentir derrière avec cet enregistrement donc à New York pour le label Jazz Archive. Le 25 mai 1932, la grande formation de Claude Hopkins qui nous interprétait ce thème de Bert Kalmer intitulé Three Little World. Le Claude Hopkins, à qui on rendait hommage, disparu le 19 février 1984. Il avait 81 ans. Il était donc l'arrangeur et puis également le pianiste de cette formation et emmenait une quinzaine de musiciens. On va aborder notre page blues avec une nouveauté, et c'est une nouveauté rafraîchissante. C'est un groupe français. Ils ont pour nom Cotton Bellies, le cœur de coton, et ils viennent de sortir un petit album qui est paru chez le label Cabane Productions. L'album s'intitule Missy. Je vous propose de retrouver Yann Malek, qui est le leader de cette formation. Il interprète un thème de sa composition intitulé Try, Cotton Bellies. I have cried many falls, broken nights, a lot of everything. I have tried many wars, back and fights, a lot of everything. I have tried to back away. My heart is dead, the lot of man is in the writing, the best I can. I set him down, it set me back, making my own wrong track. Cause I'm afraid to live. I left my girl, then I felt the pain. I left my job, then I complain. Never my fault, don't take the blame. Rumble and roll, and got no shame. I have tried. I find it through the lack and their good things out. Many faults, broken nights, a lot of everything. I find it's through the lack and their good things out. Many walls, big and fights, a lot of everything. I have tried. I have tried to back away.
Cotton Belly, c'était notre page blues étonnant enregistré au studio Black Box en Maine-et-Loire entre le 6 et le 13 juin 2018. C'est donc une nouveauté. L'album s'appelle Missy. Il avait été fait d'ailleurs après une tournée américaine puisque Cotton Bellies s'y produit et a d'ailleurs laissé une trace dans des concours, le concours national de Memphis où il a atteint les demi-finales. Donc une très bonne prestation d'une formation française. C'est Yann Malek qui compose ce thème qui s'intitulait Trial, où il joue de la guitare également, il est au vocal, et puis il est aidé par Christophe Etienne à la basse, Mike Arasa était à la guitare électrique, et Orly Simonel était à la batterie pour l'accompagner. On reviendra sur cet album parce que c'est vraiment une, on va dire une découverte assez agréable. C'est une nouveauté, il n'est pas encore paru, vous pouvez pas encore le trouver chez votre disquaire. Je vous indiquerai quand il sortira, mais c'est incessamment sous peu. C'est produit par Cabane Productions. On va continuer avec nos hommages et retrouver un producteur également, musicien, un compositeur. Il a fait des musiques de films. Il s'appelle Théo Macero. Disparu le 19 février 2008. Il avait 83 ans. Il a laissé quand même une belle empreinte, surtout lorsqu'il s'occupa de la production de la maison Columbia, où il était le principal producteur entre 1957 et 1977. D'ailleurs, en 1970, il avait développé des techniques de production qui étaient assez étonnantes, notamment à l'aide de cassettes montées. Il a été le complice de Charles Mingus malgré de nombreuses brouilles, mais il se rafistolait assez fréquemment. Il revenait dans les studios et il participait à des nouvelles aventures. D'ailleurs, ils ont composé le Jazz Composer Workshop et le contrebassiste en 1958. Et puis, il avait même fait on va dire, une œuvre symphonique qui s'appelle Fusion. Donc, c'est un touche-à-tout de génie. Je vous propose de le retrouver dans un album qu'il avait enregistré pour Columbia en 1955, le 9 septembre. Il réunissait John Laporta à la clarinette, Mal Waldron au piano, Orano Di Reggiolmo était à l'accordéon et Wendell Marshall à la contrebasse, alors que c'était Ed Shaughnessy qui était aux drums, pour nous interpréter cette composition de Théo Macero qui s'intitule Heart My Sleeve.
La musique de Théo Macero, déjà en avance sur son époque, puisque vous avez vu qu'il entraîne un accordoniste sur des voix d'un jazz plus que moderne. Une de ses compositions qui s'intitulait Hot on My Sleeve, qu'il avait enregistré pour Columbia le 9 septembre 1955, d'un album qui s'intitulait What's New. Théo Macero était au sax ténor, John Laporta était à la clarinette et au sax alto, Mal Waldron était au piano, et c'était Orlando Di Girolamo qui était à l'accordéon, Wendell Marshall à la contrebasse et Hank Shaughnessy à la batterie. On continue par nos hommages. Décidément, ce 19 février a été fatidique pour beaucoup de musiciens, mais ça donne l'occasion donc de revisiter un petit peu l'histoire de la musique de jazz. Larry Coryell, dont il s'agit, disparu le 19 février 2017, un peu plus proche de nous, à 73 ans. Il avait débuté par le piano, mais c'est en fin de compte la guitare qui l'intéresse. En 1958, il a 15 ans, et là il commence à découvrir le jazz en écoutant la radio et puis en fréquentant quelques musiciens de jazz, alors qu'il est déjà doué pour la guitare dans le rock and roll à l'époque. Eh bien, à New York, il est d'ailleurs, au début des années 60, il est engagé par Charles Lloyd, toujours à l'affût de nouveaux talents. Et puis, en 1966, là, c'est son grand départ, puisque c'est Chico Hamilton avec son quartet, à l'époque célèbre, qui fait appel à lui. Et puis, eh bien, il a beaucoup de collaborations. Il joue notamment pendant de nombreux mois avec Gary Burton. Et puis, dans les années 70, il commence à se produire dans les grands festivals. C'est avec des rencontres assez intéressantes. John McLaughlin, Al Di Meola, tous les grands musiciens de l'époque. Et je pense à un concert notamment à donner à Paris avec Christian Escudé. Et puis dans les années 2000, eh bien, il collabore notamment avec l'organiste Joel Francesco, donc un musicien vraiment à l'affût de tous les mouvements. Et puis, c'est un initiateur, on va dire, de jazz fusion. Il a on va dire, intégrer le rock avec le jazz. Il fait partie donc des innovateurs. Je vous propose de le retrouver pour le label Vanguard. Il avait enregistré un très bel album. Et en août 1969, il s'intitulait Spaces. Et on le retrouve justement avec John McLaughlin à la guitare. Le thème est un thème de Wayne Shorter qui s'intitule Ronnie Thames. All right, that's right. Okay.
Belle virtuosité des deux guitaristes, et notamment de Larry Coryell, auquel on rendait hommage, disparu le 19 février 2017. Il avait 73 ans. C'était John McLaughlin, donc, qui était à la deuxième guitare. Il y avait également Miroslav Vitous, qui était à la contrebasse, et Billy Cobham, qui était aux percussions. On va continuer avec un autre hommage, un hommage que vous trouverez peut-être décalé, mais la musique cubaine fait partie également du jazz. Vous savez qu'il avait étonné depuis très très longtemps, dans les années 40, le grand Dizzy Gillespie, qui s'en était inspiré et qui avait trouvé d'ailleurs cette musique très écrite, très élaborée. Et ce n'est pas, bien, je me rappelle d'une soirée notamment avec mon ami Alain Loisel, qui était un trompettiste émérite en jazz, et on avait assisté à un concert de musique cubaine. Eh bien, il avait été étonné par un minuscule trompettiste cubain qui non seulement chantait, mais jouait de la trompette admirablement, sans emboucher la trompette. Eh bien, l'hommage à laquelle on va rendre, c'est certainement le plus grand chanteur de la musique cubaine de tous les temps, puisqu'il est admiré énormément à Cuba. Il s'agit de Benny Moré, disparu le 19 février 1963. Il n'avait que 43 ans, malheureusement. Les dégâts de l'alcool sont passés par là, et sa vie a été, on va dire, admirablement écourtée. Chanteur, compositeur, il était meneur. Il avait un sens musical vraiment développé. C'était le roi du mambo, du boléro, enfin toutes ces musiques que l'on connaît dans les années 50. C'était certainement la meilleure formation et il était adulé. Il avait fait un long séjour, c'est là le début de sa carrière. En 1945, il avait atterri au Mexique. Il était resté jusqu'en 1952 avec beaucoup de succès et puis il revient dans son pays. D'ailleurs, en 1963, l'année de son décès, il restera à Cuba, malgré les événements. Je vous propose de le retrouver, ça va nous donner une bouffée de soleil, avec une de ses compositions qui s'intitule Bonito y Sabroso, Benny Moré.
Eh oui, la musique cubaine était présente dans cette émission car cela fait partie du jazz. Benny Moré, à laquelle on rendait hommage, disparu le 19 février 1963. Si vous vous trouvez dans les bacs des rééditions qui sont faites assez fréquemment de Benny Moré, eh bien vous pouvez vous enquérir de n'importe quel album, vous aurez une musique de qualité, une musique dansante. Le mambo et le boléro seront présents et la qualité des arrangements surtout. Et avec, on vient d'en entendre un exemple avec ce Bonito y Sabroso de Benny Moré. On va maintenant aborder le dernier hommage de ce soir à un très grand trompettiste de l'histoire du jazz. Malheureusement, lui, il est mort à 34 ans, le 19 février 1972. Il s'appelait Lee Morgan. À 14 ans, son père lui offre sa première trompette et dès 1955, il joue avec Benny Golson puis John Coltrane. Et puis, en 1958, c'est la grande révélation, Art Blakey l'embauche avec ses Jazz Messengers. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver avec son album qui est paru en 1965 de Sidewinder, puisqu'il fait partie de notre indicatif. Il enregistra pour la marque Blue Note d'ailleurs plus de 700 plages comme sideman ou comme leader. Malheureusement, il s'est trouvé confronté à une balle de revolver qui avait été tirée par une ancienne compagne avec laquelle il venait de se quereller. Le 21 avril 1965, on le retrouve dans les studios de Roddy Van Gelder une fois de plus pour un très bon album aussi réussi, The Rumpoller, où il retrouve son complice Joe Anderson, le sax ténor maison, avec Ronnie Matthews au piano, Victor Sproul à la contrebasse et Billy Higgins au drums, et ils interprètent cette composition de Wayne Shorter qui s'intitule Venus di Mildew.
Vous écoutez le Jazzomania, on vient de rendre hommage à Lee Morgan, disparu le 19 février 1972, il n'avait que 34 ans. Il l'avait enregistré dans les studios de Roddy Van Gelder à Gold Cliff, dans le New Jersey, le 21 avril 1965, un album qui s'intitulait The Rumpoller pour le label Blue Note. Joey Anderson était au sax ténor, Ronnie Matthews était au piano, il avait été prêté par la maison Riverside. Victor Sproul était à la basse et Billy Higgins était à la batterie pour nous interpréter cette composition de Wayne Shorter qui s'intitule Venus del Mildo. On va continuer à découvrir cette nouvelle série éditée par notre ami Jordi Pujol et Fresh Sound Records qui rend hommage à l'art vocal féminin. Et on va retrouver, on a déjà écouté il y a 15 jours, une chanteuse qui se prénomme Patty McGovern qui fait partie de cette série. Donc, puisque ce sont par des albums qui sont édités avec double album, un album d'une chanteuse et un album d'une autre, et bien là, cette fois-ci, c'est au tour de Patty McGovern dont il s'agit, et on va le retrouver dans les Five Sound Studios de New York en août 1956. Elle enregistre pour Atlantic un bel album qui s'intitule Wednesday Child. Elle n'en a pas fait d'autres. Et puis on la retrouve avec le guitariste Barry Galbraith, c'est une gage de qualité. C'est Jerry Sanfino qui est à la flûte et nous interprète un très beau thème de Bob Russell et Carl Seaman, Crazy He Calls Me. Patty McGovern. I say I'll move the mountains, and I'll move the mountains if he wants them out of the way. Crazy he calls me, sure I'm crazy, crazy in love I'd say. I say I'll go through fire, and I'll go through fire, as he wants it so it will be. Crazy he calls me, sure I'm crazy, crazy in love, you see. Like the wind that shakes the bough, he moves me with a smile. The difficult I'll do right now, the impossible will take a little while. I say I'll care forever, and I mean forever, if I have to hold up the sky. Crazy he calls me, sure I'm crazy, crazy in love am I. Like the wind that shakes the bough, he moves me with a smile. The difficult I'll do right now, the impossible will take a little while. I say I'll care forever, and I mean forever, if I have to hold up the sky. Crazy he calls me, sure I'm crazy, crazy in love am I. Agréable réédition de cet album de Patty McGovern qu'elle a enregistré au Five Sound Studio de New York en août 1956. Il s'appelait Wednesday Child. C'était Jerry Sanfino donc qui était à la flûte, Barry Albright était à la guitare, Jack Lesbaird était à la contrebasse et Ozzy Johnson était à la batterie pour l'accompagner dans ce très beau thème de Bob Russell et Carl Seaman, Crazy He Calls Me. On va retrouver maintenant notre premier coup de cœur de ce mois de février et vous le savez, on va retrouver l'ambiance du Blackout de San Francisco, club qui n'existe plus malheureusement. Le 24 septembre 1959, Chili Man est bien s'y posé avec sa formation habituelle de l'époque.
Joey Gordon à la trompette, Richie Kamuka était au sax ténor, Victor Feldman au piano, Monte Bodega à la contrebasse. Derrière le maître, Chelly Man aux drums pour nous interpréter ce thème de Victor Feldman qui s'intitule Pulling Strings.
Les spectateurs du Black Hawk San Francisco étaient ravis avec ce troisième concert, puisque l'album est composé de 4 CD qui regroupent donc les trois jours où sont illustrés cette formation, remarquable formation de Chellyman and His Men. C'est pourquoi il s'intitule Complete Live at the Black Hawk. Il est paru chez Essential Jazz Classic, dont vous pourrez le retrouver facilement. Joey Gordon était à la trompette, Richie Kamuka était au sax ténor, Victor Feldman au piano, Monty Budwig à la contrebasse et Chellyman était à la batterie pour nous proposer ce thème de Victor Feldman intitulé Pulling Strings. On va continuer avec notre deuxième coup de cœur. C'est une très belle réussite et là aussi, on va pouvoir chanter Cocorico. C'est une formation française qui s'illustre de plus en plus sur toutes les scènes, d'ailleurs de l'Hexagone et en Europe. The Amazing Keystone Big Band, qui est emmené, on va dire, par la direction artistique de Bastien Bastide, qui s'occupe des trombones dans cette formation. Johan Bouteiller s'occupe des sax. Fred Nardin est au piano pour la section rythmique. Et puis l'excellent David Echo, qui est vraiment un petit peu partout, il se produit dans de multiformations, s'occupe de la section des trompettes. C'est un album admirable. Il est dédié à Ella Fitzgerald. Il s'intitule d'ailleurs We Love Ella. Il est paru sous le label Gnome Records. Et c'est la chanteuse Celia Kameni qui a, on va dire, le courage de tenter l'aventure, car c'est pas chose facile d'adapter des thèmes qui ont été chantés par l'illustre Ella Fitzgerald. En attendant, eh bien, ils se sont acquittés de la tâche avec beaucoup de talent. C'est au studio Ferber, qui maintenant n'existe plus. C'est un mythique studio qui existait encore dans le Paris 20e entre le 16 et 18 juin 2018, puisque c'est une nouveauté, ce 12e coup de cœur. Je vous propose de retrouver un thème de George Gershwin avec un titre qui s'intitule A Woman is a Sometimes Thing. Celia Kameni et The Amazing Keystone Big Band. Remarquable réussite. C'est notre deuxième coup de cœur de ce mois de février. Listen to your daddy warn you before you started traveling. Woman may warn you, love you and mourn you, but a woman is a sometime thing. Yes, a woman is a sometime thing. Your mommy is the first to name you, and she'll tie you to her apron string. Then she'll shame you and she'll blame you till the woman comes to claim you. 'Cause a woman is a sometime thing. Yes, a woman is a sometime thing. Don't you never let a woman grieve you because you got your wedding ring. She'll love you and deceive you, then she'll take your clothes and leave you. 'Cause a woman is a sometime thing. Yes, a woman is a sometime thing. You never let a woman grieve you because you got your wedding ring.
She'll love you and deceive you, then she'll take your clothes and leave you. 'Cause a woman is a sometime thing. Yes, a woman is a sometime thing. Your mommy is the first to name you, and she'll tie you to her apron string. Then she'll shame you and she'll blame you till the woman comes to claim you. 'Cause a woman is a sometime thing. Yes, a woman is a sometime thing. 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 Admirable réussite. Célia Kameni s'en tire admirablement également avec ce A Woman Sometime Sing, de composition de George Ira Gershwin, enregistré donc pour le label New Records. Il est extrait de cet admirable album de We Love Ella, édité avec The Amazing Keystone Big Band, enregistré au studio Ferber dans Paris 20e entre le 16 et le 18 juin 2018. C'est donc une nouveauté et c'est un admirable hommage, on va dire, à Ella Fitzgerald. C'est un hommage réussi, notamment grâce à David Echo qui s'est occupé des trompettes, et puis Fred Nardin que on connaît puisqu'il a été aussi coup de cœur avec un de ses albums, qui est un admirable pianiste qui a su diriger cette formation rythmique de rêve. Et puis Johan Bouteiller s'est occupé des sax, ils sont quand même 17, et également Bastien Bastide s'est occupé lui des trombones, donc chacun avec sa section, et le résultat donne cet admirable album dont on écoutera encore un extrait la semaine prochaine. We Love Ella, mais je pense que c'est pas fini encore d'écouter cet album dans notre émission. On va terminer maintenant avec notre ami Sanguet, s'est retrouvé dans le cadre de ces tournées européennes et ce concert parisien dont on a déjà écouté de larges extraits, mais là on va écouter un nouveau thème de Antonio Carlos Jobim, édité par l'admirable Stanley et ses amis. Stanley Cowell était au piano, Miroslav Vitous était à la contrebasse, on l'avait entendu tout à l'heure avec Larry Coryell, et puis Jack DeJohnette était à la batterie, on va dire un très beau trio pour accompagner le maître. Ce 12 février 1969, on est à Paris, c'est à la salle Pleyel, et il se produit avec un thème d'Antonio Carlos Jobim. Donc, comme je vous le disais, on a évoqué le Cuba tout à l'heure, et bien on va évoquer le Brésil pour finir, avec ce thème intitulé Au Grande Amor, admirablement bien sûr interprété par Stan Getz.
Le Maître Sandgates nous interprétant ce grand amour, composition d'Antonio Carlo Jobim, enregistré à Paris, salle Playel, 12 février 1969, tiré d'un album The Song Is You, avec Stanley Cowell au piano, Miroslav Vitous à la contrebasse, qu'on a entendu admirablement dans ce thème, et Jack DeJohnette était à la batterie. Ainsi se termine ce numéro 429 de Jazzomania ce soir. C'était Jazzomania numéro 429. L'admirable Pascal était derrière les manettes à la réalisation de ce soir. Alain, votre serviteur derrière le micro, vous donne rendez-vous bien sûr mardi prochain. Même heure, même antenne. Salut, bonsoir.